Alors, 16h31, 32 minutes maintenant, on est en train de jaser, Steve Hurdle et moi, parce que on a des amis communs et puis pas mal de choses, je pense qu'on va apprendre cet après-midi en jasant avec lui. Steve Hurdle, merci d'avoir accepté notre invitation de venir à CFLX cet après-midi. Ben merci à toi, ça fait plaisir. Steve, parle-nous donc un petit peu de ton travail, parce que, bon, on en a parlé amplement cette semaine pour promouvoir ta visite chez nous cet après-midi. C'est la semaine de la sensibilisation à la santé mentale et tu travailles justement dans ce milieu-là avec des gens justement là, qui ont beaucoup de besoins. Parle-nous un peu de ton travail. Où est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais un petit peu comme travail? Ben, je travaille à l'Accueil Poirier, qui est un refuge pour sans-abri. Je travaille là depuis 1 an. Donc, on les reçoit à partir de 5 heures le soir, on leur donne un repas, on leur donne de quoi prendre une douche, puis tout ça. S'ils ont des besoins autres que ça, puis s'ils veulent vraiment faire des démarches pour s'en sortir, ben on a toute une équipe autour de nous autres là, pour nous aider à soutenir ces gens-là. L'équipe d'itinérance, le CLSC, Calilogie, etc., etc. Oui, parce que faut le dire, moi j'étais quand même un peu au courant de tout de ce phénomène-là d'itinérance. Et d'ailleurs, il y a eu un beau portrait cette semaine dans l'hebdomadaire La Nouvelle sur l'itinérance à Sherbrooke, plusieurs pages à ce sujet-là. D'ailleurs, vous pouvez le lire, mesdames, messieurs, l'hebdomadaire La Nouvelle, ça vaut vraiment la peine cette semaine. De beaux articles, de belles recherches de la part des gens de La Nouvelle. Alors, le dossier de l'itinérance à Sherbrooke, Steve, je pense que le phénomène, est-ce que je me trompe en disant que ça va peut-être malheureusement en s'amplifiant? Ben ça va en s'amplifiant. En tout cas, moi, je l'ai vu. Bon, j'ai resté une quinzaine d'années à Montréal. J'ai quitté en 95, puis je suis revenu l'année passée. Puis j'ai vu la différence, là. C'est visible, là. C'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus visible maintenant que c'était il y a 15 ans. Puis c'est un peu la même affaire, bon, prostitution, les drogues, puis tout ça, c'est beaucoup plus présent dans la région. Donc, il y a un besoin qui s'est créé, puis malheureusement, oui, c'est vrai, ça va en augmentant. Oui, parce que tu parlais justement du fait que toi, t'es parti en 95 de Sherbrooke? Oui. Moi, je suis parti en 97, puis c'est justement, on n'entendait pratiquement pas parler d'itinérance. Et quand je suis revenu à Sherbrooke en 2004, justement, une collègue qui faisait une chronique santé ici à CFLX, c'était justement infirmière dans l'équipe itinérance ici au C3S et UGS. Et puis, sans parler de dossiers bien précis, elle me parlait justement du phénomène qui était qui s'en allait en s'amplifiant, etc., etc. Mais dans ton cas, je pense que tu connais bien un peu la sauce, pas dans le sens que tu as déjà été itinérant, mais je pense que les gens qui ne connaissent pas Steve Hurdle, probablement, ceux qui le connaissent savent qu'il revient de loin, mais ceux qui le connaissent pas, parle-nous donc un petit peu de ton parcours, parce que ça a été un peu chaotique, un peu rock'n'roll sur les bords, là. Rock'n'roll, je dirais même, ça a été death metal. Faut dire qu'il jouait de la musique aussi à certaines époques, hein? C'est ça, pour faire un lien, là. Mais bon, vu mes problèmes de santé mentale, qui à l'époque, bon, je savais pas que j'étais atteint de ça. Mais bon, dès l'âge de 7 ans, moi, j'avais des idées suicidaires déjà, des idées noires, j'étais triste puis tout ça. Donc, ça m'a suivi toute ma vie. J'ai été diagnostiqué seulement à 32 ans, donc ça fait pas tellement longtemps, ça fait 8 ans à peine. Donc, vu ce problème de santé-là, bon, j'étais porté vraiment moi, j'étais un drop-out, j'ai lâché l'école, excusez l'anglicisme, là. C'est bien correct. J'ai lâché l'école, j'étais allé dans l'école de la vie à la place, puis bon, j'ai fait de la musique. Ça m'a maintenu quand même, je dirais, en vie pendant quelques années, mais... Et permis de voyager un peu aussi. Oui, exactement. Oui, l'Europe, les États-Unis, puis tout ça. Ouais. Ça a bien été, mais bon, j'avais quand même tout le temps des idées en arrière qui me suivaient, puis c'était difficile, la motivation, puis tout ça, c'était difficile. Donc, cet état d'esprit-là m'a amené à... Je suis tombé dans les drogues. Puis les 5 dernières années que j'ai consommé une 20aine d'années. Les 5 dernières années, c'était des drogues dures, là, héroïne, cocaïne par intraveineuse. Et à ce moment-là, t'habitais à Montréal, c'est bien? Exactement. Okay. Donc, je me suis rendu là. Je me suis réveillé un matin d'avril 2000 après 8 jours de coma dû à une overdose d'héroïne, une surdose d'héroïne. Donc à ce moment-là, ça m'a pris ça dans ma vie pour me faire allumer que bon, Steve, tu veux-tu vivre ou tu veux vraiment mourir? Puis j'ai décidé que je voulais vivre, donc j'ai pris des actions tranquillement. Ça a été long, c'est un processus qui est assez long. Puis bon, je me suis dirigé vers des services, j'étais allé demander de l'aide.
Exactement. Puis là, aujourd'hui, ben c'est dans le fond, c'est toi qui donnes l'aide bien souvent aux gens qui en ont besoin, là, tant à l'accueil Bonneau que peut-être ailleurs. Là. Absolument. Puis le fait aussi, bon, que j'ai cette expérience-là fait que j'ai une facilité à aller vers ces gens-là. Puis je vais tout le temps me souvenir, les gens qui ont été là pour m'aider, qui m'ont ramassé. Parce que rendu là, bon, la famille peut plus rien à un moment donné, là. Eux autres, ils ont tout fait qu'est-ce qu'ils pouvaient. Puis à un moment donné, bon, c'était à la grâce de Dieu, si on veut, là. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec. Mais bon, quand j'ai voulu m'en sortir, il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des mains qui se sont tendues vers moi. C'était des gens importants que je remercie encore aujourd'hui. Et puis oui, parce que sinon, tu serais peut-être pas là en avant de nous autres, là, présentement. Exactement. Je serais sûrement pas là, en fait. Parce que le rétablissement, oui, ça part de toi, mais tu peux pas t'en sortir toute seule. Non. Donc, en demandant de l'aide à ces gens-là, j'ai eu du support, puis bon, l'aide appropriée pour me diriger dans des chemins qui pouvaient m'aider à m'en sortir. Donc aujourd'hui, c'est ça qui me motive aussi, c'est de me souvenir de ces gens-là qui ont été des modèles pour moi, qui sont encore des modèles. Puis bon, j'essaye à ma manière là d'aller de tendre ma main vers ces gens-là d'une manière ou d'une autre. L'école de la vie, donc, t'as bien rapporté. Là. Finalement, oui, à persévérer. oui, parce que c'est pas méchamment que je disais ça, là. Tu sais, c'est, quand on dit que l'école de la vie, parce que ça n'a pas été facile, là, des bouts, là, tu t'en parlais, mais, aujourd'hui, avec cette école-là, ben, c'est toi qui aides les gens. Exactement. C'est persévérer, j'ai réussi à passer à travers des moments difficiles. C'est encore difficile aussi. Bon, la maladie mentale, bon, même si je prends des médicaments, c'est pas la pilule magique. Donc c'est encore un combat pour moi tous les jours. Ben oui. Mais bon, maintenant ça va mieux, puis je me sens assez en forme là, physiquement, mentalement pour aider les gens. Donc, l'école de la vie m'a profité maintenant, vu que j'ai persévéré, oui. Je suis gagnant. Oui, puis les parents et amis de Steve Hurdle doivent justement en être très fiers. J'ai pas de commentaire là-dessus. Non, mais sérieusement, bon, tout le monde est bien content de ma situation, là. Les gens que j'aime autour de moi sont tous bien fiers de me voir encore vivant. Ouais. Ben c'est sûr. Et là, cette semaine-là, de la sensibilisation à la santé mentale, bon, il y a peut-être eu quelques petites activités, mais il y en a une en particulier, je pense que on peut parler, ils appellent ça le Gala des champions. Oui. Ça s'est passé quand, ça? Ça se passait mercredi, c'était à Ottawa. Et puis bon, c'est comme un peu un gala méritas là, qui remet des prix aux gens qui ont fait des actions pour la santé mentale au fil de l'année, soit des médecins, des personnalités publiques, des politiciens, puis tout ça. Okay. Puis en même temps, bon, c'est la reconnaissance, bon, les 5 visages qui ont été choisis, bon, l'histoire de chacun, puis tout ça. Donc c'est un peu, c'était comme une soirée pour mettre en lumière là ce problème-là, puis remettre les prix à ces gens-là. Donc, c'est ça, là, ça se passait à Ottawa mercredi soir. Oui, à l'hôtel Weston, au centre-ville d'Ottawa. Il y avait environ, je te dirais peut-être 300 personnes. C'était une belle soirée, un beau gala avec des beaux témoignages, des gens qui ont reçu les prix, entre autres une politicienne, j'ai oublié son nom malheureusement, une anglophone qui parlait justement de son expérience de dépression qui était très touchante. Ouais, ben puis justement, je pense que la classe politique, bon, on le sait, il va falloir surveiller peut-être le gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui a tendance à vouloir couper dans ben des choses essentielles, dont notamment peut-être au niveau de la santé mentale et tout ce qui est relié à ça. Mais il y a d'autres politiciens, par contre, que je pense qui ont le cœur à la bonne place et qui comprennent qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, là, et il y a sûrement de ces gens-là qui étaient présents à cette soirée-là. Là. Exactement. En fait, cette semaine-là, c'est pour ça vraiment, c'est pour élever la conscience par rapport à ces problèmes-là. Il y avait beaucoup de politiciens, d'anciens politiciens qui étaient là. C'est sûr qu'il y a une classe de politiciens qui sont plus au courant que d'autres, puis que je sais qu'ils travaillent pour l'avancement de la cause. Ouais. Mais bon, il y a tellement de causes aussi dans la société que bon, il y a des causes qui se perdent un peu malheureusement. Ouais. Mais bon, c'est en faisant ces semaines-là, puis en rappelant aux gens que ça existe, que c'est du concret, que peut-être un jour ça va changer là, vers le mieux. Est-ce qu'à Sherbrooke, on aide assez les gens? Est-ce que, par exemple, les autorités vous appuient suffisamment, ou s'il y a encore peut-être un gros effort à faire? Non, on travaille comme à l'accueil Poirier, entre autres, on travaille étroitement avec la police puis tout ça, les hôpitaux, le CLSC. Il y a beaucoup d'aide qui vient de là, mais il y a quand même
à mon avis, à mon opinion, il y a quand même un gros vide. Bon, parfois, il y a souvent des gens qui arrivent à l'accueil Poirier qui ont des problèmes sérieux de santé mentale, qui sont pas sous médication, bon, qui consomment pas diagnostiqués, peut-être aussi. Absolument. Il y en a qui sont pas au courant de ça. Bon, en plus, ils prennent des drogues puis tout ça, donc ça fait des mélanges vraiment dangereux. Puis dans ce cas-là, nous autres à l'accueil Poirier, on n'est pas équipés là avec les outils pour garder ces gens-là. Ouais. Mais bon, il y a pas grand-chose à faire. On appelle la police, ou l'ambulance, on va les mener à l'hôpital. Mais bon, à l'hôpital, si la personne refuse les soins, on la laisse partir. Ouais. Fait que souvent, on envoie ces gens-là à l'hôpital, mais bon, on les revoit dans la soirée, ils vont passer à l'avant de l'accueil Poirier ou le lendemain matin, ils ont été relâchés aussitôt. Donc, il y a vraiment comme un vide de ce côté-là. Le problème est gros. Il y aurait besoin d'argent, d'investissement puis tout ça, c'est le problème de beaucoup de causes là. Mais bon, c'est bien triste. Là. Mais c'est déjà mieux que c'était quand même v'là 10 ans. Là, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a beaucoup plus de services qu'il y avait v'là 10 ans, 15 ans. Mais il y a quand même beaucoup de manque encore. Là. Et il y a, je pense que est-ce que c'est la semaine prochaine, la nuit des sans-abri? Il me semble que oui, hein? Si je me trompe pas, c'est le 21, mais sous toute réserve. Pas certain. Là. Au pire, j'irai voir sur Internet dans les prochains jours pour pouvoir en parler parce que c'est quand même une activité importante. Une autre façon de sensibiliser les gens justement à la cause de l'itinérance et du même coup à la santé mentale. Là. Absolument. C'est encore une fois une cause importante. Puis aussi, l'itinérance à Sherbrooke est un peu invisible. C'est pas le même genre d'itinérance qu'à Montréal ou dans les grands centres. Dans les grands centres, on va les voir, c'est visuellement frappant. Ouais. Tandis qu'à Sherbrooke, c'est une clientèle qui est un peu plus coulée dans la masse, sont moins visibles. Donc, il y a beaucoup de gens, l'itinérance à Sherbrooke. Ah oui, il y a des itinérants, tu sais. Il y a beaucoup d'itinérance à Sherbrooke. L'an passé, on a aidé environ 600 hommes et 200 femmes au centre l'accueil Poirier. Donc, il y a quelque chose qui est réel puis qui est plus présent qu'on peut penser. Exactement. Et l'accueil Poirier, est-ce que c'est un organisme qui peut recevoir des dons du public? Est-ce qu'il y a des façons dont le grand public pourrait aider l'accueil Poirier de diverses façons? Ben en fait, on est une division du Partage Saint-François. OK. Donc, on a beaucoup d'aide du Partage Saint-François qui reçoit beaucoup de dons de vêtements. Tous les dons sont dirigés au Partage Saint-François qui ensuite les distribue. OK. Donc, oui, souvent, il y a même des gens qui arrêtent parfois. Tu sais, je peux te donner un exemple. Il y a un monsieur qui avait un magasin qui est arrêté, qui nous a donné comme 3 boîtes de 20 boîtes de céréales. Là. C'est quelque chose du genre. Il y a des gens qui font ça, mais bon, d'habitude, on reçoit toute notre aide du Partage Saint-François. OK, ça marche via le Partage Saint-François. Exactement. Donc, les gens qui veulent aider justement la cause de l'accueil Poirier et du même coup du Partage Saint-François, passez directement par le Partage qui va justement partager. Exactement. Est-ce qu'il y a de l'espoir, Steve, ou si des fois on a l'impression qu'on voit pas la lumière au bout du tunnel? Je te dirais, il y a un peu des deux. Faut être réaliste aussi. Oui, il y a de l'espoir, oui, il y a de l'avancement, il y a du changement, ça va de mieux en mieux. Mais malheureusement, c'est un problème qui prend de l'expansion, qui s'amplifie. Donc, c'est un peu le côté sombre là, de la pièce. Là. Mais bon, oui, ça s'en va s'améliorant. Puis, plus que les gens vont s'impliquer, plus que les gens vont être conscients de ce qui se passe, mieux que ça va aller. Ouais. Mais je pense que c'est un problème qui est sérieux puis qui est là pour rester. Il y en a comme il y en a jamais eu présentement. Juste à Montréal, il y a 30 000 itinérants. Imaginez. Puis ici à Sherbrooke, on peut en dénombrer combien? C'est difficile à dire. On n'a pas Ils se coulent dans la masse, comme on disait tantôt. Exactement. Puis on n'a pas tout épluché les dossiers qu'on a à l'accueil Poirier. Mais bon, juste l'année passée, on a aidé 800 personnes. Oui. Mais il peut y en avoir facilement. On peut extrapoler. Là. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais les chiffres exacts, je les ai pas. Bon, mais de toute façon, on le sait, ça fait des années qu'on en parle. En tout cas, ici à CFLX, je suis bien placé pour le savoir. Le matin, lorsque je faisais l'émission du matin et on avait notre chronique santé, on revenait souvent sur les sujets de santé mentale et puis on sait qu'il y a des besoins criants à ce niveau-là. Et c'est intéressant d'avoir des gens comme vous, des gens de l'accueil Poirier et aussi un paquet d'autres personnes qui vous aident justement à aider ces gens-là, à peut-être, qui sait, on le souhaite, voir justement, comme je disais tantôt, la lumière au bout du tunnel. La petite différence qu'on peut faire est présente, puis ça fait du bien aussi de supporter ces gens-là.
Bon, ben Steve, merci beaucoup d'être venu nous voir. Est-ce que en fin de semaine, par rapport à la semaine, il n'y a pas d'activité comme telle en région ou peut-être ailleurs au Québec par rapport à la semaine de la santé mentale? Non, il n'y a pas d'autres activités vraiment. C'est bon, tous les autres visages font des entrevues avec les médias, puis c'est pas mal ça le principal, là, essayer de rejoindre le plus de gens possible. Et de sensibiliser les gens justement à ce problème. Exactement. Qui, comme on disait tantôt, il y a des gens, bon, oui, il y en a qui sont encadrés maintenant, mais il y en a d'autres, on disait aussi qu'il y en a qui sont peut-être carrément pas diagnostiqués, etc. là. Exactement. Ben merci d'être venu nous voir et puis peu importe quand il y aura quoi que ce soit, une activité quelconque ou peut-être même, je vais faire des recherches pour la fameuse nuit des sans-abri parce que je sais que ça s'en vient très prochainement. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre, mais je sais que c'est un vendredi soir très prochainement. On va en reparler sur nos ondes puis venez nous voir n'importe quand pour nous jaser justement de ce sujet fort important. Ben, merci bien d'avoir pris le temps de m'inviter, puis merci de parler de ce sujet-là, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Steve Erdahl, qui est intervenant à l'accueil Poirier ici à Sherbrooke. On a parlé de la semaine de sensibilisation à la santé mentale et vous pouvez justement aller sur le web, taper tout simplement semaine sensibilisation santé mentale. Vous allez avoir plein de nouvelles